ce que nous avons entendu depuis le début, c'est ce que Dieu avait mis en nos cœurs. Dieu parle en nos cœurs. Et tout ce que nous entendons, je l'entends au même moment. Et je répète, comme une roue qui touche sur l'asphalte. Elle roule, elle roule, elle roule. Et lorsqu'elle arrête, je n'entends plus rien. C'est ce qui se fait devant nous, pour la plus grande gloire de Dieu. Dieu nous invite à être des petits enfants avec ce qu'il nous a donné. Il nous a donné son obéissance, car le Fils a obéi à son Père. Il nous a donné l'abandon. Il s'est abandonné par amour sur la croix pour nous sauver. Lorsqu'il a ouvert ses bras, il nous a tous accueillis. Lorsqu'il a accepté de se laisser regarder comme étant le plus grand des pécheurs, il nous a montré que nous devions, nous aussi, nous regarder comme étant les plus grands des pécheurs. Nous ne devons pas nous dire, moi, je pêche un petit peu. Non, nous devons nous regarder comme étant à l'image de Jésus sur la croix. Ne pas dire, les autres sont comme ceci et comme cela, mais moi, je suis comme ça. Non, il faut prendre la croix de tous ceux qui ont besoin de se regarder comme nous avons besoin de nous regarder. Ce qu'il a fait pour nous, nous devons aussi le faire pour notre prochain. Nous devons suivre notre maître. Nous ne devons pas nous regarder comme étant plus grands que le maître. Nous sommes des esclaves d'amour. Et nous allons vers notre maître pour être comblés d'amour. Alors, être des esclaves d'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau pour nous. Avoir besoin que de lui, ne vivre que pour lui, accepter tout de lui, sans penser que nous y avons droit. C'est lui qui est pour nous ce que nous devons être pour lui. Tout est de lui et tout doit venir de lui, pour la plus grande gloire de son Père. Alors, il y a la période des questions et des réponses. Les réponses, je ne les connais pas et je ne connais pas vos questions, mais c'est avec la puissance de Dieu que nous vivons cela. Plusieurs ont assisté à cela. Pour ceux qui n'ont pas assisté à cette partie, vous posez des questions et le Saint-Esprit répond. Les questions ne doivent pas comporter comme j'ai à déménager dans un tel quartier, est-ce que Seigneur, je peux le faire? Alors, si vous voulez avoir la réponse, demeurez dans la paix, dans la joie et dans l'amour, vous allez la reconnaître, votre réponse. Mais ne cherchez pas à la connaître en étant anxieux. Là, vous allez avoir une réponse selon ce que vous croyez qu'elle est bonne pour vous. Demeurez dans la paix. C'est là qu'on trouve toutes nos réponses. Alors, si vous voulez bien, on va débuter cette partie. Oui, voilà. Donc, vous parlez, on doit être esclave d'amour. C'est vrai, on doit être esclave d'amour. Mais vous avez oublié de dire aussi qu'on doit aussi être esclave de la vérité. Parce que Jésus a dit, celui qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui n'est pas baptisé sera condamné.
Jésus a dit à Nicodème, personne ne peut rentrer dans le royaume de mon Père s'il n'est pas de l'eau et de l'Esprit Saint. Jésus a dit aussi, celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas divise. Vous voyez? Aussi, nous sommes tous enfants de Dieu, c'est faux. Nous sommes tous des créatures créées par Dieu. Ça, c'est vrai. Mais à partir du moment où la créature devient baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, à ce moment-là, elle devient enfant de Dieu parce qu'elle a reçu la vie divine de Dieu. Elle peut appeler Dieu son Père. C'est bien, mon frère. Et dernière chose aussi, il faut travailler pour la gloire de Dieu et aussi pour la conversion des pécheurs. Alors, en ce qui concerne être esclave d'amour, l'amour est libre. L'amour, c'est gratuit. L'amour ne force pas. L'amour ne divise pas. L'amour ne condamne pas. L'amour ne juge pas. L'amour nous amène à être à l'image de Dieu. Et lorsque nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc Dieu ne peut pas renier ses créatures. Lorsque nous sommes venus sur la terre, nous sommes venus sur la terre en enfants de Dieu. Car nous avions en nous la connaissance du bien. Et la connaissance du bien ne peut être en aucun enfant autre que les enfants de Dieu. Aucun enfant ne peut avoir la connaissance de Dieu s'il n'est pas de Dieu. Aucun enfant. Alors, lorsque Dieu nous a donné la connaissance du bien, il a mis en chacun de nous sa vie éternelle. En chacun de nous, nous avons eu à cet instant l'amour inconditionnel. Nous avons tous reçu une âme. Et l'âme, mon frère, et l'âme est en tout ce qui est amour. La vie éternelle est en nous. Elle ne nous a jamais été en nous. Elle est en l'âme. Lorsque Adam et Ève ont connu la tâche originelle, cela a affecté leur âme. Ils ne pouvaient plus pénétrer dans le royaume de Dieu avec la tâche originelle. Voilà pourquoi tous ceux qui, avant que Jésus soit mort et qu'il prononce les paroles à son Père, tout est accompli. Tous ceux qui étaient nés avant ce moment se sont tous retrouvés au limbe, là où ils devaient attendre, dans l'espérance, leur entrée dans le royaume de Dieu. Tous devaient prononcer leur oui à la vie éternelle. Tous devaient passer par là, car Jésus leur donnait ce droit par sa mort. Nous avons tous le droit de passer devant notre jugement. Eux avaient-ils le droit de passer devant leur jugement? Tous devaient passer devant leur jugement. Tous sans exception. Ils devaient avoir ce droit car Jésus, mort sur la croix, leur apportait leur libération. La mort éternelle n'avait plus d'emprise sur eux. Bien qu'au limbe, ils étaient
dans une souffrance pour ceux qui avaient commis des sacrilèges, des péchés graves. Car la mort les faisait souffrir, les démons les faisaient souffrir. Il les amenait à ressentir ce qu'ils avaient fait contre celui qu'ils devaient adorer, qu'ils devaient aimer, qu'ils devaient être fidèles à ce qu'ils étaient, des enfants de Dieu. Lorsque les enfants de Dieu, créés par Dieu, on est en connaissance du bien, donc en connaissance de Dieu, lorsque nous qui avons une âme venant sur la terre, ceux qui n'ont pas d'âme n'ont pas de connaissance de Dieu. Il y a eu avant nous sur la terre des êtres à la ressemblance des humains. On les appelle les géants. Eux n'avaient pas d'âme. Ils n'avaient pas la connaissance de Dieu. Mais ceux que Dieu a voulu sur la terre, ils sont venus avec la connaissance de Dieu, ce qui nous différencie des êtres vivants avant nous, qui ont une apparence humaine, mais qui n'avaient pas d'âme. Nous sommes venus sur la terre avec une âme. La connaissance de Dieu nous était connue. Bien que Adam et Ève ont choisi de connaître l'amour conditionnel plutôt que de l'amour inconditionnel, ils étaient enfants de Dieu. Et après la tâche originelle, ils sont demeurés enfants de Dieu. Car ils ne pouvaient connaître le bien que par Dieu. À quoi ça a servi que Jésus est mort sur la croix alors? Si on était des enfants de Dieu, à quoi ça sert qu'il est venu mourir sur la croix? C'est pour nous sauver de l'enfer que Jésus est venu mourir sur la croix. Pour nous sauver tous de l'enfer. Le paradis était fermé à cause du péché d'originel d'Adam et d'Ève. Dieu a chassé Adam et Ève du paradis, il a fermé les portes du paradis. Il n'y a plus personne qui pouvait rentrer au paradis. Et c'est pour ça que Jésus a dit, celui qui sert à baptiser, c'est Jésus qui a dit, qui parle, c'est pas moi. Là, c'est écrit dans les évangiles. Votre parole n'est pas au-dessus de la parole de Jésus. Jésus, la parole de Jésus est au-dessus de la vôtre. Jésus, il a dit, celui qui sera baptisé sera sauvé. C'est pas moi, c'est Jésus-Christ, Dieu lui-même qui a dit ça. Celui qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne sera pas baptisé sera condamné. Personne ne peut rentrer dans le royaume de mon Père. Personne ne peut rentrer dans le royaume de mon Père sans renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. À quoi ça sert que Dieu est mort sur la croix si tout est la même chose de tous les enfants de Dieu? Est-ce que tu permets, mon frère, de laisser le Saint-Esprit? Mais il ne faut pas dire. Votre parole n'est pas au-dessus de celle de Jésus. Alors, lorsque tu as regardé Adam et Ève commettre cette offense, est-ce que tu les as retirés? Est-ce que tu les as abandonnés? Est-ce que tu ne regardais pas ces enfants avec son amour? Il les a regardés. Il les a amenés à connaître sa volonté. Et sa volonté était, tu adoreras que ton Dieu. Et tu... On peut écouter, on est venus tous, on a payé pour écouter. Attendez, nous avons tous payé, on a parcouru des distances pour venir écouter. On n'est pas venu vous écouter, vous. Est-ce que Jésus n'est pas mort sur la croix pour nous sauver de l'enfer? Est-ce que Jésus n'est pas mort sur la croix pour nous sauver de l'enfer? Vous n'êtes pas seul à ouvrir la Bible. Tout le monde a ouvert la Bible. Jésus n'est pas mort pour nous sauver de l'enfer. Le Seigneur. Pour nous sauver de l'enfer ou pas? Vous êtes bénis entre les saints.
la paix du Seigneur. Lorsque nous sommes dans la paix de Dieu, nous respectons nos frères et nos sœurs. Nous nous amenons là où Dieu veut nous conduire. Et ce n'est pas à nous, mon frère, de savoir le chemin que nous devons prendre. Mais c'est Jésus qui nous a montré le chemin. De nous mettre C'est sur Jésus qui nous a son montré. chemin. C'est marcher dans les pas du Christ. C'est Jésus qui nous a Mais montré. tout de suite, C'est être ce que Dieu veut qu'on soit. Ne pas se servir de son orgueil spirituel. Ça, c'est facile de dire ça. L'orgueil spirituel nous emmène là où elle veut nous emmener. Soyons humbles et demandons à Dieu de nous donner beaucoup de paix, afin qu'on puisse comprendre que seul Dieu permet, pour qu'on puisse apprendre nous aussi. Alors, lorsque Dieu a regardé tout cela, et il a aimé. Il nous a aimés tels que nous étions. Il nous a aimés malgré nos affrontements, malgré nos contrariétés. Il savait Dieu qu'il devait être patient pour qu'on puisse connaître ce qu'il nous a révélé. Et ce n'est pas nous qui pouvons le savoir. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous ouvrir à la parole. Dieu nous a toujours aimés, puisqu'il nous a envoyé son Fils, Jésus, avant même que le sacrement du baptême soit institué. Est-ce que Dieu ne nous a pas regardés comme étant ses enfants? Est-ce que Dieu ne nous a pas aimés inconditionnellement? Il n'a pas dit un tel sera baptisé, un tel ne sera pas baptisé. Il nous a envoyé son Fils, son unique enfant, afin de prendre tous nos actes de vie sans amour, pour que nous puissions reconnaître qui nous étions. Par le sacrement du baptême, nous pouvons appeler notre Père Abba, car c'est le Saint-Esprit qui souffle sur nous pour nous faire comprendre que oui, nous sommes frères, oui, nous sommes sœurs, oui. Les New Age disent la même chose que vous. Les New Age, l'esprit du monde est la même chose que vous. Tout à fait, ils disent la même chose. Au nom de l'amour, tout est bon, tout est bien, tout est voilà. C'est pas ce qu'il dit aussi. C'est la même chose. Au nom de l'amour, tout est bien. Puis c'est l'homme. La doctrine de l'Église catholique, c'est la vérité révélée par Dieu-même. C'est Dieu qui a institué l'Église. Et la vérité est déjà là. Tout le reste, c'est du... C'est le... Non, oui, non. C'est l'esprit du monde qui est là, l'esprit du New Age. la croix soit pour toi un signe d'amour. Alors nous avons à apprendre que nous sommes en Dieu et que seul l'amour a vaincu. Lorsque nous voyons la discorde, lorsque nous nous apercevons que nous manquons envers nous-mêmes, on doit garder notre paix. On doit être convaincu que Dieu prend soin de chacun de nous, comme il a pris soin de chacun de nous, et de nos parents, de nos arrière-parents. Nous avons eu un Père qui a reçu la promesse, et c'est Abraham. Et Dieu a parlé à Abraham, et il lui a dit, tout ce qu'il y a devant toi, je te le donne, à toi et à ta génération. Lorsque il a eu Isaac, encore la parole se donnait, la bénédiction se donnait. Lorsque Jacob a aussi reçu la bénédiction, il l'a reçu de la part de qui? De Dieu, de Isaac, mais de Dieu. Nous avons toujours été considérés comme étant des enfants de Dieu, toujours. Mais il fallait le reconnaître. Il fallait
qu'on choisisse l'amour de Dieu plutôt que l'amour de nos parents, que l'amour de ceux qui sont autour de nous. Il fallait qu'on sache que la tâche originelle nous avait empêchés d'entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est pour tous les enfants de Dieu, du nouvel âge, du musulman, de toute religion. Mais personne n'entrera, et notre frère a raison, personne n'entrera dans le royaume de Dieu sans le baptême. Personne. Car Jésus est venu sur la terre et il s'est fait baptiser. Par qui? Par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a dit, ce n'est pas moi qui vais te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Et Jésus a demandé l'obéissance, car son Père s'est manifesté. Il est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances. Écoutez-le. Le Saint-Esprit présent s'est présenté afin que nous puissions croire que nous sommes enfants de Dieu. Mais il faut le vivre. Il faut vivre notre baptême. Notre baptême, c'est renaître à nouveau. Lorsque Nicodème a reçu ces mêmes paroles venant de Jésus, il a dit, est-ce qu'il faut que je rentre encore une fois dans le sein de ma mère? Et Jésus lui a dit, tu as écouté, mais tu n'as pas compris. Tu as vu, mais tu n'as pas pénétré. Tout ce que Jésus lui disait, c'était des paroles d'amour. Entre dans ta vie. Regarde qui tu es. Ouvre tes yeux et viens à moi. Écoute ma parole. C'est ma parole qui va t'emmener à mon Père. Je suis la vie éternelle. Celui qui croit en moi entrera dans le royaume de mon Père. Alors, nous sommes baptisés. Comportons-nous en enfants de Dieu. Dieu, le Père, veut qu'on l'appelle Abba, Père. Eh bien, et s'il veut qu'on l'appelle Père, c'est pour qu'on n'oublie pas que tous nos frères et nos sœurs du monde entier sont nos frères et nos sœurs. Et que Dieu le Père a donné son Fils pour nous sauver de la mort éternelle. Chacun a le droit de prononcer « Oui, je crois en toi, Jésus ». Chacun a le droit, mais chacun aussi a le droit de dire « Je ne crois pas en toi ». Dieu n'oblige pas ses enfants à le vouloir. Voilà pourquoi il y a l'enfer. Nous qui avons été créés avec la vie éternelle, nous avons un choix à faire. Dieu ou l'enfer, la mort éternelle. C'est Dieu que nous devons choisir. Celui qui est mort sur la croix. Celui qui a enlevé le mal de tous nos actes de vie. Il a arraché le mal de nos regards impurs. Il a arraché le mal de nos actions impures. Il a arraché le mal de nos sentiments impurs, de nos actions. Le mal, Jésus
Il l'a ressenti, mais il n'y a jamais goûté. Mais nous y avons goûté. Nous avons goûté au mal. Est-ce que Jésus ne nous a pas aimés? Il nous a aimés alors qu'il regardait qui nous étions. Même aujourd'hui, il regarde ce que nous faisons avec son acte de vie pur, avec son acte de vie parfait. Il est venu sur la croix pour dire, aimez-vous, aimez votre ennemi, on vous frappe, aimez, on vous vole, aimez, on vous calomnie, aimez, parce que lui nous a aimés jusque-là. Lui nous demande d'être à son image. Faites ce que je vous demande. Moi, j'ai arraché le mal. Son acte de vie est vivant et il est accompli. Tout est accompli. Nous ne devons pas faire ce que l'autre veut qu'on fasse et nous mettre dans des situations dans lesquelles nous allons élever la voix contre un frère ou contre une sœur. Cela, nous l'avons autour de nous. Alors que Jésus a tout purifié. Pourquoi cela nous arrive-t-il encore? Parce que nous n'avons pas profité des grâces de la purification. Nous n'avons pas aimé comme Dieu, le Père, nous a aimés. Il nous a donné son Fils. Nous n'avons pas aimé comme son enfant qui s'est donné sur la croix et qui a laissé couler son sang jusqu'à la dernière goutte pour qu'on dise oui, ta volonté, pas ma volonté. Pour qu'on choisisse le Saint-Esprit. Oui, il faut aussi choisir le Saint-Esprit parce qu'il est Dieu. Parce qu'il nous a été donné. Le Paraclet nous a été donné pour qu'on puisse comprendre ce que nous sommes capables de comprendre. Comment pouvons-nous être capables de comprendre si nous gardons en nous ce que nous avons accepté et qui nous divise? Nous jugeons. Nous n'avons pas le droit de juger. Nous devons discerner entre le bien et le mal. Lorsque nous constatons qu'il y a un mal, devons-nous accuser? Devons-nous condamner? Nous devons être à l'image de Jésus. Jésus savait que Judas était pour le trahir. Il ne l'a pas condamné. Il a présenté son épaule pour que Judas puisse pleurer sur son épaule. Mais Judas a refusé, alors qu'il en avait le droit. Maman Marie, croyez-vous qu'elle n'a pas prié pour Judas? Elle a aimé Judas. Et lorsque Judas est mort, est-ce qu'il a été en enfer? Il a été aux enfers. Avec tous ceux qui étaient depuis Adam et Ève. Il était au... Est-ce qu'il avait droit, lui aussi, de passer devant son jugement? Avait-il le droit de regarder ses actes de vie et de choisir entre la vie éternelle, Jésus, ou la mort éternelle? Avait-il ce droit? Il a eu ce droit. Alors, nous devons croire que Jésus est mort sur la croix et qu'il nous a tous sauvés. Mais à nous
d'accepter d'être sauvés. C'est notre liberté d'enfant de Dieu. Parce que nous avons l'amour. Et cet amour ne vient pas de nous. Cet amour vient de Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il est conditionnel, notre amour. Parce que nous avons choisi nos premiers parents au lieu de choisir Dieu, qui nous donnait la connaissance du bien. Nous devions tout connaître dans la perfection, mais nous avons choisi. Est-ce que nous avons été condamnés? Il nous a donné son Fils, car il a dit, Dieu, une vierge t'écrasera la tête. À cet instant, est-ce que Dieu promettait à tous ses enfants qu'il y aurait une vierge, une pure, une femme qui devait porter toute génération et qu'elle t'écraserait la tête? Alors, Maman Marie est cette femme. Et la génération qui viendrait serait sauvée. Et qui devait venir sur la terre? Jésus. Alors, nous, on vient de qui? Par la croix, nous venons de Jésus. Nous sommes ressuscités. Nous étions morts et nous voilà vivants. Nous sommes revenus à la vie. Et parce que nous sommes revenus à la vie, là, nous sommes le talon de Marie. Nous écrasons la tête de Satan. Mais nous, on ne peut pas faire cela sans qui? Sans notre Dieu, notre Sauveur. Celui qui nous a redonné la vie. Les enfants de Dieu sont les enfants de Dieu. Nous étions incapables d'aller dans le royaume de Dieu. Maintenant, parce que Jésus nous a élevés au rang des vivants, nous pouvons profiter des grâces que le ciel nous donne. Sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, le sacrement de la pénitence, de l'Eucharistie, le sacrement du mariage, de l'ordre, de l'extrême-onction. Ces sacrements nous rendent vivants. Nous sommes vivants. Est-ce que cela est seulement pour nous qui sommes baptisés? Est-ce que les autres n'ont pas le droit de passer par cela? Ils ont ce droit. Lorsque des enfants meurent et qu'ils n'ont pas reçu le sacrement du baptême, est-ce qu'ils vont entrer directement dans le royaume de Dieu? Non. Impossible. Alors, ils vont où? Au purgatoire. Ils vont, ceux qui sont dans le péché, là, ceux qui meurent et qui sont dans le péché et qui n'ont pas reçu le sacrement du baptême. Est-ce qu'ils peuvent rentrer dans le royaume de Dieu? Ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, nous qui sommes sur la terre et que nous passons par où eux n'ont pas été capables de passer, est-ce que cela les amène à vouloir
connaître la grâce du baptême. Oui. Oui. Est-ce que cela va leur être refusé? Non. Non. Cela. Est-ce qu'ils vont, avec cette grâce, profiter des autres grâces qui leur faut, les mêmes grâces, les grâces de la purification, afin que tous les actes de vie qui les empêchent d'entrer dans le royaume de Dieu soient pour eux des grâces de lumière, de force, d'amour, de purification. Lorsque nous faisons sur la terre des bons actes de vie, et que ces bons actes de vie leur font profiter des grâces de la purification, est-ce que cela les amène à connaître la perfection? Cela les amène à connaître la perfection. Voilà pourquoi les âmes du purgatoire ne peuvent pas prier pour elles, mais ils prient pour nous, afin que nous puissions faire acte de réparation en leur nom. Alors, lorsque nous profitons des grâces de la purification, eux en profitent. Lorsque nous acceptons la messe comme un acte de purification pour les âmes du purgatoire, est-ce que cela est efficace? Cela est efficace. Alors, nous leur faisons profiter des grâces de la purification. Parce que cet acte est un acte d'amour. Il a offert son corps et il nous a donné son sang pour qu'on mange son corps et pour qu'on boive son sang avec amour. Amour. Si nous allons à la messe en état de péché, si nous recevons Jésus en état d'impureté, nous retardons leur entrée dans le royaume de Dieu. Car eux continuent à prier pour nous afin que nous puissions assister à la Sainte Messe comme des enfants purs. Purs. En pensée, en regard, en écoute, en parole, en action et en sentiment. Là, nous entrons dans les grâces de la purification. Là, nous pénétrons un amour. Nous pénétrons un amour inconditionnel. Notre amour conditionnel pénètre l'amour inconditionnel. Alors, eux en profitent. Voilà pourquoi une messe est si importante pour les âmes du purgatoire. Mais il y a aussi nos actes de vie sur la terre. Si nous conservons une peinture qui représente de la violence et que cette peinture nous amène à avoir de mauvaises pensées contre ces personnes qui ont fait de la violence, et que cette peinture a été produite par une personne dont son âme est au purgatoire. Est-ce qu'elle peut sortir pour aller dans le royaume de Dieu? Voilà, son acte sans amour est conservé par nous. Voilà pourquoi Dieu nous demande de ne pas avoir d'idole dans nos maisons.
Un idole, c'est tout ce qui nous amène à ne pas penser à Dieu, à ne pas reconnaître que c'est une création qui vient de Dieu. Parce que nous sommes des petits créateurs. Nous l'avons compris hier. Il y a le créateur et il y a les créateurs. Le grand créateur, c'est Dieu. Nous sommes des petits créateurs. On se sert de ce qu'il a créé pour créer. Alors, lorsque nous voyons une peinture qui est sans amour, qui ne nous amène pas vers Dieu, c'est de l'idolâtrie. Cela ne vient pas du Créateur. Cela nous rappelle que nous nous prenons pour Dieu. Lorsque nous avons 99 crocs et qu'on pense au centième, cela n'est pas de Dieu. Nous ne pensons pas à notre vie éternelle, on pense à notre collection. Cela n'est pas une nourriture pour notre vie éternelle. Lorsque nous avons 3 ensembles de vaisselle, Noël, Pâques, le dimanche, tous les jours, eh bien, on frotte, on conserve, puis là, lorsque c'est sur la table, là, il me manque une assiette. Où est rendue mon assiette? Et voilà, ça c'est de l'idolâtrie. Nous devons partager avec ceux qui en ont moins. Alors, servez-vous de toute votre vaisselle. Si ça fait 1 an que vous ne vous êtes pas servi de votre vaisselle, c'est temps de la partager. Alors, c'est la même chose pour nos vêtements. Nous sommes enfants de Dieu. Dans notre simplicité, nous devons reconnaître que nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin des âmes du purgatoire, qui, elles aussi, ont conservé ce qui n'était pas nécessaire. Et qui, aujourd'hui, prient pour que nous ayons en nous ce besoin d'aider notre prochain. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Il veut qu'on soit amour. Il y a des âmes au purgatoire qui sont oubliées. Il y a des âmes au purgatoire qui ont prononcé leur oui à Dieu, mais qui ne peuvent pas aller dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué. Ils ont tué des enfants, ils ont tué des femmes, ils ont tué des pères, ils ont tué des jeunes hommes. On les condamne, on les juge, on les oublie. Et cela fait des milliers d'années qu'ils sont là. Alors qu'ils ont prononcé leur oui. Ils attendent qu'on les prenne dans notre cœur et qu'on les présente à Dieu. Nous ne les connaissons pas de nom, mais nous devons nous comporter comme des enfants de Dieu. Dès notre création, nous avons reçu la même chair sur la terre pour nous aider les uns et les autres, pour nous amener à comprendre que Dieu, le Père, nous a donné son Fils dès notre séparation. Dès que nous avons reçu en nous la tâche originelle, Dieu nous a
promis son Fils. Il nous l'a dit. Ces paroles sont dans l'Évangile. Oui, cela est difficile de tout comprendre. Laissons à Dieu ce qui est à Dieu. Mais nous devons faire ce qui est écrit. Nous aimer comme frères et sœurs. Avant même que Jésus reçoive le baptême, n'a-t-il pas été à Jérusalem et n'a-t-il pas parlé aux savants, à ceux qui étaient instruits? Il a parlé d'amour. Il a parlé d'amour. Il a dit que l'amour avait une force. Et eux se sont étonnés de son langage. Jésus parlait aux enfants de son Père. Et il leur a dit, oui, vous êtes dignes de mon Père. Il a guéri. Il a redonné la vue à des aveugles. Il a montré qu'il était Dieu, alors qu'il n'avait pas reçu le baptême. Ils avaient reçu le baptême de l'Esprit. Ils avaient reçu un baptême puissant. Lorsque nous recevons le baptême, nous recevons le baptême de Dieu. L'Esprit descend sur nous. Et il nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons nous regarder ainsi. Nous devons comprendre que la parole fait de nous, à chaque instant, des enfants de Dieu. Même si nos petits-enfants ne sont pas baptisés, parce qu'on ne veut plus les baptiser, même si nos neveux, nos nièces ne sont pas baptisés, parce qu'on ne veut plus rien savoir de la religion catholique, est-ce que Dieu va les punir? Dieu va nous dire, regardez mes enfants, vous les baptisez, vous ne croyez pas en votre baptême. Vous ne croyez pas que vous êtes tous sauvés, que vous êtes tous enfants de Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Père, et c'est votre Père du ciel, celui qui vous a créé. Alors comportez-vous comme des enfants baptisés. Aimez vos frères et vos sœurs qui sont partis loin de la maison. Est-ce que la parabole de l'enfant prodigue n'est pas ce que nous vivons? Ils auront leurs conséquences à vivre avec les grâces de Dieu. Nous sommes par moment l'enfant prodigue, par moment nous sommes le frère. Quoi? Tu vas les faire entrer dans le royaume de Dieu alors qu'ils ne sont même pas baptisés? Quoi? Tu veux leur donner une tunique alors que moi, j'ai été dans la religion catholique et j'ai suivi ta parole et j'y ai cru et tu ne m'as pas traité ainsi? Où sont mes anneaux? Où sont mon vêtement? J'ai bûché toute ma vie. Je me suis privée de télévision. Je me suis privée d'idoles. Je n'ai pas fait tous les voyages que je voulais faire. Je me suis mordu la langue
pour ne pas parler de ma voisine. J'ai utilisé tes droits d'enfant de Dieu. J'en perdais le sommeil. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Et puis tu les passes avant moi. Ne soyons pas cela. Il n'y a pas une seule parabole dans l'Évangile qui ne détaille pas qui nous sommes. Les tenants. Celui qui est dans la vigne. Tout cela est pour nous. Nous manquons de foi. Nous avons une foi, mais pas aussi grosse que le grain d'une moutarde. C'est l'ombre du plus petit grain qui est bien sec. Si on le mettait en terre, il n'y aurait pas assez de racines. Il serait tout de suite emporté par le vent. Nous avons été dans notre vie et nous regardons l'ivraie plutôt que de regarder le bon grain. Nous portons plus attention au semeur la nuit qu'à notre Jésus, qu'à notre Père, le Maître de la vie. Nous devons être vivants, nous devons porter des fruits, nous devons être un arbre dont la sève monte et porte de bons fruits juteux. Ne soyons pas secs, n'ayons pas le cœur sec, n'ayons pas les pensées divisées. Soyons une parole vivante, une parole d'amour. Oui, c'est l'amour. Oui, l'amour a vaincu, puisque l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le Père qui se donne et le Fils qui se donne. C'est l'amour qui ne cesse jamais de se donner et qui, cet amour est si puissant qu'il forme la troisième personne de la Trinité. C'est l'amour, c'est la puissance. Et nous avons reçu par le pouvoir de l'amour l'unité. L'unité, c'est notre force. Plus nous sommes ensemble et plus nous formons une puissance de vie. Et Maman Marie est notre mère. C'est elle qui nous emmène à son Fils. Et c'est le Fils qui guérit. Et c'est le Fils qui nous libère. Voilà la croix. Voilà pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix par amour, pour que nous puissions former un tout, car Dieu est un tout. Trois personnes en un Dieu. Nous sommes tous des personnes pour ne former qu'un. Un peuple, le peuple de Dieu, la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes la promesse. Nous sommes ce que Dieu veut pour nous. Il nous a donné tout ce qu'il y a autour de nous. Eh bien, ce qu'il a regardé, Abraham, c'est ce que Dieu voulait lui donner. L'amour. Regarde ces étoiles. Essaie de les compter. C'est ce que je te donne. Regarde le sable sur le bord de la mer. Je te
donne cette descendance. Dieu n'a pas dit à Abraham, sépare les païens des chrétiens. Ne séparons pas ce que Dieu n'a pas voulu séparer. Car lorsqu'il a envoyé Paul, il a envoyé Paul vers les païens. Ils ne croyaient pas en Dieu, les païens. Mais ils ont été plus vite que le peuple de Jésus. Ils ont compris. Parce qu'ils étaient tellement dans la joie de savoir que Jésus était mort sur la croix pour eux, qu'ils ont compris tout de suite qu'il fallait qu'ils renoncent à tout ce qui était de l'idolâtrie. Ils ont renoncé à tout. Oui, il a fallu que Paul aille souvent les visiter, mais cela en valait la chandelle. Dieu est la lumière et ils ont reçu la lumière. Et cela a apporté la lumière dans toute l'Église. Aujourd'hui, nous en profitons. Nous profitons de ceux qui étaient païens et qui sont devenus chrétiens. Car ils se sont retrouvés où? Dans l'arène avec les premiers, les apôtres qui avaient évangélisé ces enfants. Tous ensemble, ils se retrouvaient dans l'arène. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes ensemble. Il y a un gros combat autour de nous. La noirceur et la lumière. Eh bien, nous ne sommes pas dans la noirceur. La noirceur, c'est les démons. La lumière, c'est ceux qui ont tous été sauvés par Jésus. Tous étaient sauvés. Maintenant, il faut savoir, est-ce que je suis dans l'équipe de la lumière ou je vais être dans l'équipe de la noirceur? Lumière. On veut être tous dans l'équipe de la lumière. Alors, il va falloir faire beaucoup d'efforts pour garder sa paix lorsqu'il y aura de la tempête. Car il y en aura de la tempête. Maman Marie est là. Elle va nous aider. Amen. Oui. Ok. Oui. Donc, Jésus nous demande de lui donner son oui. Oui à la Oui. Quand on donne le goût de son oui, c'est clair qu'on le fait en toute bonne foi, avec notre cœur, notre esprit, mais au fil du temps, notre oui il est parfois un peu chancelant. Comme vous l'avez dit, on est les pires. Donc comment savoir si notre oui est vraiment un vrai oui? Parce que quand on l'a donné, c'est vrai, on l'a fait de tout notre cœur, mais après, on est toujours imparfait. Donc, est-ce que Jésus est content de notre oui? OK. Lorsque nous donnons notre oui à l'amour, à Dieu, il ne nous appartient plus. Lui, il s'en charge. Maman Marie a gardé dans son cœur tous nos oui. Parce que notre oui est sorti d'où? De notre cœur. Alors, Maman Marie a gardé dans son cœur tous nos oui, afin qu'on puisse les prononcer avec notre cœur. Et notre cœur a été nourri avec quoi? Avec l'amour de Maman Marie
pour son Fils. L'amour du Fils pour sa mère. Et Maman Marie, qui recevait toutes les grâces, nourrissait notre oui. Nourrissait notre oui. Elle nous a amenés à prononcer le oui à l'amour. Elle nous a amenés à nous regarder comme étant tous ses filles et tous ses fils. Alors, elle a dit, mes fils, mes filles, entrez dans votre oui et pénétrez le oui de mon Fils. Passez à travers mon fiat et goûtez au oui de mon Fils. Voilà pourquoi le Seigneur a appelé l'instrument la fille du oui. Parce que la fille, c'est chacun de nous. Nous avons tous la même chair. Donc, chacun de nous sommes filles, fils du oui. Alors, nous passons notre oui à travers le fiat de Marie et le oui de Jésus. Car tout est à Dieu, tout est à l'amour. Nous appartenons à ce que nous avons prononcé. Nous ne nous appartenons plus. Nous consentons à regarder ce que nous devenons. Nous étions morts et nous voilà vivants. Nous n'avons pas profité des grâces de la purification. Oui, nous avons été baptisés. Qu'avons-nous fait des grâces de notre baptême? Nous nous sommes comportés comme des personnes ayant toujours peur et peur. Ainsi, la peur est devenue notre guide. Alors que le fiat de Marie, le oui de Marie et le oui de Jésus, ils ne connaissent pas la peur. Est-ce que Satan a pu atteindre le oui de Maman Marie? Il n'a jamais été capable. Il a essayé. Il n'a jamais été capable. Est-ce que Satan a essayé d'atteindre le oui de Jésus? Oui. Hein, au désert? Est-ce qu'il a été capable de l'atteindre? Non. Jamais. Alors, lorsque nous prononçons notre oui à Dieu, à l'amour, nous entrons dans le oui de Marie pour pénétrer, traverser le oui de Jésus. C'est notre force. Maman Marie nous a dit, vous avez reçu une armure. Et cette armure, savez-vous ce qu'est cette armure? C'est le vêtement que Jésus a reçu sur ses épaules en dérision. C'était un vêtement de dérision. On voulut se moquer de lui. On l'a abaissé. Lui, le Fils de Dieu. On a déposé sur sa tête une couronne. Lui, le roi des rois. Nous avons ce vêtement sur nos épaules maintenant. Et à cet instant, nous goûtons. Nous goûtons aux grâces de la purification, au précieux sang de Jésus. Car nous consentons de vivre notre oui. Nous consentons à être les derniers
afin que tous les enfants de Dieu puissent prononcer leur oui à l'amour, leur oui à Dieu. Nous sommes les sujets de Dieu. Il est notre roi. Alors, qu'a dit Jésus lorsque Pilate a dit « J'ai le pouvoir de les empêcher de te crucifier ». Qu'a répondu Jésus? Il a dit « Mes anges viendraient combattre pour moi ». Alors, aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu qui acceptons d'être là, une armée d'amour. Nous allons combattre les ténèbres. Car nous avons cette armure sur nous. C'est une armure d'humilité. Il est prononcé avec le oui. Oui, nous serons attaqués. Il y aura l'homme qui arrivera avec toutes ses armes. Et ces armes, il a réussi à les mettre en nous. Mais notre oui, il ne pourra pas le franchir. Il est infranchissable. Car Maman Marie nous tient ensemble. Il y en a un qui est par terre, faible. Il a à peine la vie pour ressentir son oui. Les autres se mettent ensemble et ils entrent dans le mouvement de la vie. Ils donnent la force pour qu'ils se relèvent. Nous sommes ensemble. Nous allons faire nos droits d'enfants de Dieu. Et savez-vous qui est en avant de nous? Marie. C'est Marie qui est en avant de nous. Et c'est elle la victorieuse. Elle a gagné. Parce que son fils l'a associé à sa victoire. Elle a été la première à goûter à cette victoire. La première. Pas Jean, alors qu'il était au pied de la croix. Il a fallu que le Saint-Esprit à la Pentecôte descende pour qu'il puisse tout comprendre. Mais Maman Marie comprenait tout et gardait tout cela dans son cœur. Voilà ce qui lui a valu d'être la mère de l'Église. Alors les enfants de Dieu, ce sont les enfants du oui. Nous allons tous marcher ensemble vers la victoire. Nous n'avons pas à craindre l'esprit de ce monde. Craignons d'offenser notre Dieu. Et lorsque nous offenserons notre Dieu, il va falloir qu'on se mette tous ensemble pour avancer. Et surtout, ne pas avoir un millionième d'une pensée contre un frère et une sœur, ou une sœur. Surtout pas. Lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui nous dérange, je te donne ça, Seigneur. Donnons, ça lui appartient. Son joug est léger, il veut nous le donner. Joie, paix et amour. Alors donnons ce qui est trop lourd pour nous. C'est lui qui a gagné. Nous sommes vrais. Nous sommes petits. Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est notre Dieu.
il est victorieux, alors comportons-nous comme des enfants victorieux. Goûtons à la gloire du Fils de Dieu. Et nous y goûterons, savez-vous quand? Lorsque tous, nous serons devant lui. Devant lui. Pas en nous. Ça, c'est ce que nous allons vivre bientôt. On parle le retour en gloire de Jésus. Là, nous goûterons à une joie qui ne s'explique pas. Car tout créé visible et tout créé invisible adorera Jésus. Ça, ce sera la grande victoire. La mort éternelle s'inclinera devant la gloire de Dieu. Amen. Amen. Oui. L'âme est accordée au moment de la conception, mais quand l'enfant est conçu en dehors de l'amour de l'Esprit Saint, dans des éprouvettes, est-ce qu'il reçoit aussi une âme à ce moment-là? Une âme? L'âme reçoit L'âme au moment de la conception. Oui. Donc dans l'amour, je veux dire. Dans l'amour. Et quand l'âme, maintenant quand on conçoit l'enfant dans une éprouvette, donc en dehors de l'amour en somme, quand on fait... OK. Lorsque vous parlez d'une éprouvette, est-ce que c'est lorsque l'homme donne sa partie de vie et qu'il met ça dans une éprouvette et qu'il est déposé dans le ventre d'une maman? Oui, comment Est-ce que alors l'enfant, la force de l'homme entre dans le nid d'une maman et là, il grandit. Parce que Dieu donne l'âme à un certain moment de la vie, c'est au moment de la Oh, conception. l'âme. On ne sait pas. OK. L'âme, dès qu'il y a la force de l'homme, la vie, et qui est déposée dans le nid de la vie, le vœu de la femme, deux chairs se rencontrent. Lorsqu'il y a deux chairs qui se rencontrent, qu'arrive-t-il à ces deux chairs qui se rencontrent? Une chair. Une seule chair. Et lorsqu'il y a une seule chair, à qui appartient cette chair? À l'homme ou à la femme? À Dieu. À cet instant, un enfant en Jésus, par la puissance de Dieu, vient sur la terre. L'âme qui contient la vie éternelle s'installe. Dès cet instant, pouvons-nous calculer, Marc, ça doit prendre 1 minute, ça doit prendre 10 minutes, peut-être 1 heure. C'est dès l'instant. Donc, dans une éprouvette. En dehors de du corps de la femme. Au moment de la conception. Lorsqu'il y a une spermatozoïde qui rencontre un ovaire, il n'y a qu'une seule chair. Si Dieu veut que cela soit vivant, est-ce que cela dépend de la science? Est-ce que la science est plus forte que la vie? Qui donne la vie? Dieu. Alors Dieu fait sa volonté. Lorsque Dieu a dit, allez travailler à mon champ, il a invité. Il a là seul. Alors, à la fin de la journée, est-ce que celui qui arrivait le premier avait le même salaire que celui qui arrivait à la fin de la journée? Oui. Il avait le même salaire.
Pourquoi avait-il le même salaire? Parce que Dieu en avait décidé. Alors, c'est Dieu. Permet qu'un enfant vienne sur la terre en se servant de ce qui est de Dieu et en se servant de ce qui est de Dieu pour former une seule chair vivante. Est-ce que cela vient de Dieu ou du démon? De Dieu. Cela vient de Dieu. Mais si il y a dans les Proverbes une partie de l'homme et que cela est donné à une chair inférieure aux enfants de Dieu, tel un animal, est-ce que cela est de Dieu? Et voilà, cela n'est pas de Dieu. Donc, il n'y a pas de voilà. Il n'y a pas d'âme. Ça pose une question du fait que Ce c'était qui- un être naturel et ce qui était scientifique comme ça. La science n'appartient qu'à Dieu lorsqu'elle est bonne. Une aspirine est un produit créé par l'homme. Est-ce qu'il peut créer l'homme à partir de rien? Et crée à partir de. Donc, l'aspirine vient de ce qui est créé sur la terre par Dieu. Alors, qui enlève le mal de tête? Ce qui vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Même ce que j'ai reçu, la chimio, Dieu disait, c'est moi qui bénis. Il bénissait le produit qui venait de lui, transformé. À la base, ça venait de Dieu. Je te le donne et je le reçois. Je n'avais rien à craindre. Je savais que tout était de Dieu. Nous devons en être reconnaissants. Nous devons reconnaître que Dieu ne cesse pas de guérir. Il n'arrête jamais de guérir. Nous avons faim, il nous donne à manger. Ce n'est pas le pâtissier qui a créé le blé, c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui nous veut la chimie, tout ce qui est chimique. Ça, ce n'est pas de Dieu. Mais demandons à Dieu de nous donner la connaissance du bien et de la voir et de nous donner la connaissance du mal pour qu'on puisse la vivre. C'est ce que nous devons reconnaître. Parce que nous l'avons entendu hier, le sucre blanc raffiné est contre nous. Mais si nous prenons comme la plante, le stevia qui est sucré, n'est pas contre nous. Car nous allons vers ce qui est bon pour notre chair. La chair a besoin d'amour. La chair a besoin de se reconnaître chez elle. La chair a besoin de recevoir ce qui est de Dieu, car elle sait, la chair, qu'elle est par les grâces de l'âme de Dieu. Lorsque nous donnons à notre chair ce qui est contre notre chair, qui ne nourrit pas nos cellules ne peuvent pas reconnaître l'amour que nous avons pour elle. Nous prenons ce qui est à l'extérieur et nous faisons entrer cela en nous et nous exigeons à nos cellules de reconnaître notre volonté. Et nous avons de la difficulté à vivre nos actes de vie d'amour.
Nos aides de vie d'amour commencent à l'intérieur. Le foie a besoin d'amour. L'estomac a besoin d'amour. Nos glandes sérénales ont besoin d'amour. Nos poumons ont besoin d'amour. Nos intestins ont besoin d'amour. Nous avons besoin d'amour comme eux ont besoin d'amour. Mais si nous prenons ce qui est à l'extérieur et nous le donnons à ce qui est amour à l'intérieur, que va faire nos cellules qui sont amour? Ils vont avoir soif. Donnez-moi à manger. Donnez-moi à boire. Oui, on va lui donner du coke. Mais on ne lui donnera pas ce qui est essentiel, l'eau. Il a besoin d'eau. Nous sommes amour et notre intérieur aussi, c'est vivant. Nous devons être reconnaissants envers nos actes d'amour qui se passent en nous. Car c'est vivant en nous. Nous avons une chair et cette chair a besoin d'une bonne nourriture pour avoir de bonnes pensées. D'où viennent les dépressions? De ce que nous laissons entrer en nous. Oui, nous laissons entrer en nous de mauvaises pensées, mais oui, nous laissons entrer en nous de la nourriture qui ne nourrit pas nos glandes de bonne humeur, qui est la sérotonine. Sérotonine, elle a besoin d'être présente pour que notre hypophyse puisse être en harmonie avec tous les autres. Nous sommes vivants et ce qui est en nous doit être pour nous de l'amour comme pour eux de l'amour. Tous nos organes, c'est de l'amour. Mais nous oublions cela. Nous voulons dormir, dormir et dormir et dormir. Nous écoutons la télévision jusqu'à la dernière seconde où nous lisons et nous lisons. La lumière bien allumée, bien fort. Nous prenons du sucre avant de se coucher. Et tout cela, je t'impose mon sommeil maintenant. Nous activons nos glandes qui, eux autres, demandent du repos. Du repos. Une lumière bien tamisée, tout comme la lune qui apparaît. Elle nous apporte une réponse à ce que nous avons besoin. Alors, tamisons juste assez pour pouvoir trouver notre lit. Et lorsqu'on se réveille, calmons-nous. N'allumons pas. Car lorsque nous allumons, nous allons dire à notre langue, le soleil vient de se lever. Alors, ce qui doit être au calme s'active. 1 heure, 2 heures, et je ne trouve pas le sommeil encore. Hop, au bout de 3 heures, hop, on se rendort. Toute fière, c'est parce que j'ai lu tout. Quel repos sortira de ce moment? Un repos épuisant. Ce qui apportera de la confusion durant la journée, ce qui nous amènera à des pertes de mémoire, ce qui nous amènera à ne pas comprendre que nous avons besoin d'être équilibrés à l'intérieur de nous pour comprendre la volonté de Dieu. Nous sommes en harmonie avec tout ce qu'il y a à l'intérieur pour avoir de bon moral, pour avoir ce qui est bon, ce côté affectif, une bonne vie familiale, une bonne vie sociale et surtout une vie spirituelle.
une vie remplie d'amour. Ainsi, nous aurons la force d'utiliser nos droits d'enfants de Dieu pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. Alors, la dernière, on va prendre la dernière, mon frère, parce que nous avons la messe à 4 heures. Et c'est moi? Oui. Oui, je voulais à propos d'Albert qui disait, j'ai une amie qui a eu 3 enfants, me venant de Liban, ici en Belgique, banque de donneur, je ne sais pas, donneur de ces choses-là. Elle a 3 enfants. Et on a toujours dit que ces enfants n'ont pas d'âme. Qu'est-ce que c'est? Ils jouent comme les autres, ils sont bien, ils sont normaux. Et ils ont des yeux, ils vont à l'école, ils sont normaux. On donne cela au Seigneur, qu'on soit conséquence. Oui. Nous devons garder notre paix. Prenez-les avec autant d'amour que Dieu les prend dans ses bras. Autant de fois que Maman Marie les regarde et qui leur dit « Bonne nuit, mes enfants ». Ce qu'elle fait à tous les enfants de Dieu, elle le fait à tout ce que Dieu veut qu'il soit sur la terre. Amen. Oui, et il y a encore, il y a des bébés, par exemple, qui sont, au lieu de se développer dans le sein de leur mère, ils se développent dans les trompes. Il y a quelquefois, c'est comme une maladie, puisque ces enfants, ils ont une âme. Oh, Seigneur, mets-nous à l'épreuve de nos pensées. Amen.